to Nguyen. Nguyen rips it. The beautiful throw out into space, but a spectacular D comes through. Ça va un peu difficile. Le scooter dans la zone, où ils sont deux. C'est ça. Oh là là, il Wow, le poche. C'est reparti. Let's go. Et une D tout de suite. Et Mathieu Bourclair, bravo. Il est parti au fond, il a pris d'avance sur ce. Oh, il a pris d'avance. Hello everyone, this is the Alt TV coverage for French nationals in both the women and open division. We're gonna now continue the coverage in French. Bonjour tout le monde, Gaël Ancelin, accompagné de Tiffaine Lachi, enchanté. pour ce dernier match dans la division Open de la journée qui va voir s'affronter l'équipe de 33 tours de Bordeaux contre Magic Disc d'Angers. Alors un match, Tiffaine, qui est relativement important en termes de suite du tournoi. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Complètement, donc pour ce qui s'est passé un petit peu avant, donc 33 tours à jouer Frisgo et ils ont perdu il me semble. C'est ça. Et Magic quant à eux, ils se sont frottés à Tchak et je crois qu'ils ont aussi perdu. C'est ça. Donc un rappel, en poule haute de première division Open, 6 équipes. Un round robin où chacune de ces équipes joue contre les autres. Et à l'issue de ce round robin, les 4 premières équipes sont qualifiées pour les demi-finales. Actuellement, ces deux équipes sont aux 3e et 4e place. Alors c'est un peu le chaos dans cette poule puisque tout le monde a battu tout le monde et a perdu contre tout le monde. Alors Exactement. on a deux clubs, Isnogoud et Tchak, qui semblent truster les 2 premières places et qui devraient a priori les valider. Mais pour E33 et Magic, ce match il a de l'enjeu. Parce qu'en fonction des résultats des autres, il pourrait se faire sortir du top 4 et donc sortir des demi-finales. Exactement. Du côté des 33 tours, on a une équipe qui est plutôt jeune. Voilà, pas mal d'énergie et on a aussi évidemment quelques joueurs qui sont plutôt expérimentés, qui vont venir apporter un petit peu d'expérience. Ouais, On peut noter, ouais, effectivement, vas-y Gaël. On peut souligner leur très belle victoire contre Isnogoud lors de la 2e phase du championnat, donc au début du mois de juin. À La Rochelle. À La Rochelle, je crois que c'était peut-être la première victoire de l'histoire du club des 33 tours en première division Open contre Isnogoud. Ouais, effectivement, en plus c'est un match qui s'est terminé à l'univers, donc c'était vraiment un gros match. Du côté des Magic, Magic c'est un peu la 3e grosse écurie française qui est venue prendre la 3e place du championnat de France Open sur les 3 dernières années. Voilà, et puis on peut voir au pool actuellement. Voilà, le plus beau, le meilleur. Léo Stangenek, membre. C'était l'anniversaire hier, il faut le souligner. C'était l'anniversaire hier. Joyeux anniversaire Léo. Joyeux anniversaire Léo. Léo qui aura le plaisir et l'honneur de représenter l'équipe de France aux World Games à Chengdu en Chine au mois d'août et qui va ouvrir ce match. Avec un magnifique pool. C'est réceptionné par Cyril Kella. Qui joue avec Raphaël Katrika. Qui était d'ailleurs blessé, Raph Katrika, sur les 2 premières phases. Là, il fait son grand retour avec Bordeaux. Je pense qu'il va leur faire du bien. Maloum Vornesson qui arrive à trouver Joseph Fournier dans le in, qui cherche la longue tout de suite sur Mehdi Boulanoir, effectivement. Oh là là, il est grand, c'est la tour de contrôle en zone, on le trouve facilement. Très solide premier point de la part de 33 tours. Je pense que la volonté pour Magic de faire jouer Léo sur ces lignes, c'est justement pour contenir la menace au fond que Mehdi Boulanoir peut apporter. Tout à fait. Mais ça n'aura pas fonctionné sur ce premier point. Joseph, c'est vraiment un lancer de confiance. Il met de la hauteur, de la courbe et il dit à son coéquipier: débrouille-toi, c'est ton job, à toi de jouer. Et Mehdi qui répond présent, tout simplement. 1-0 pour 33 tours dans ce match. Léo qui l'a quand même bien gêné, mais... On peut noter 33 tours qui a un plus petit roster
que l'équipe de Magic, avec par exemple là, Cyril là, qui double déjà les 2 premiers points. Milo Lafitte qui recentre sur Romain Cheminot. On a un petit zone poach de la part de 33 tours qui essaye d'enfermer l'équipe des Magic sur la sideline. Ils n'arrivent pas à trouver la largeur encore. Hein. Les handlers reviennent aider, ils sont 4. Lancé visionnaire de Romain Cheminot sur Rémi Pouplin qui retrouve Ancelin Couder. Et c'est Romain qui retouche le frisbee. On reste clairement sur le tir de terrain le plus loin de nous. On n'a pas réussi à aller toucher trop l'autre côté. Pas trop de handlers pour faire la continuité. S'ils reviennent, ils redescendent. Allez, ils vont trouver de la largeur. Enzo qui met de la vitesse avec Robin Guervaux. Et là, on arrive à retrouver l'autre côté. La défense de 33 tours ils arrivent à trouver des espaces au milieu. Hein. La défense de 33 tours qui, mine de rien, ralentit l'offense de Magic. Mais on trouve la solution. Un petit peu en arrière, c'est bien assuré à 2 mains. Et voilà, c'est finalisé. Premier point pour Magic. Ouais, moi j'aime beaucoup l'intelligence de Rémi Pouplin sur ce point, qui sait qu'il y a peut-être un petit risque qu'il soit in ou peut-être not in. Il se pose pas la question, plutôt que de demander l'avis autour de lui, il se relève, il fait la passe supplémentaire. Et là, il n'y a pas de débat en fait, hein. C'est un point pour Magic. Ouais, je pense que ça se joue à pas grand chose ce catch in ou not in. Solide ce début de match de la part des 2 équipes offensivement. Complètement. Qui va faire la première erreur? Toujours Léo Stranganekopoulos. Ouais, pour ces 2 équipes qui ont quand même, je dirais, plus de chances de se retrouver en demi-finale que de ne pas l'être. C'est aussi un moyen de se mettre dans le week-end, de jouer sérieux, parce qu'a priori, encore une fois, ça reste hypothétique, mais pour les 2 équipes demain, ce serait l'une contre Tchak, l'autre contre Is No Good. Alors qu'on voit des spectateurs vraiment passionnés par le match. Gros pool. Oh là là. Ouais, Raphaël qui préfère le laisser sortir, et on le comprend. J'aurais pas aimé le catcher celui-là. C'est clair. On trouve Joseph Fournier dans l'axe. Joseph qui trouve Malome. Malome défendu par Hugo Herbin. Gros match-up ça va être intéressant tout le match. On trouve Cyril Kaila. Cyril qui trouve Mehdi dans le in. Malome qui a des steps, mais on retient la passe. Ouais, Cyril qui allonge. Il y a de l'angle. Et très solide catch de la part de Joseph. Encore une fois, une défense de Magic qui arrive relativement bien à enfermer les 33 tours sur le côté forcé. Mais pour l'instant, on défend un peu trop no-in sur les cuts au fond. Et là, on voit qu'il y a du retard dès le début. Cyril là, qui prend bien le petit couloir intérieur et qui est ensuite capable de lancer sur Joseph Fournier. Joseph Fournier qui était déjà relativement loin, mais ce disque bien puissant permet de passer par-dessus la défense. Mathieu Béguin-Demaux qui n'arrive pas à recoller. Alors qu'on voit les joueuses de l'équipe féminine de Bordeaux venues encourager leurs homologues masculins. C'est reparti, très beau pool qui laisse le temps à Bordeaux d'arriver. Romain Cheminot. Même rythme de défense avec une zone. Voilà, 1-3, 2-1. Une personne qui vient compter et un rideau de 3 derrière. Mais quand on arrive à percer ce rideau derrière, on sait qu'on est en sous-nombre défensivement.
C'est bien contenu. Hein. Essaye de trouver les espaces. Le Pas numéro évident. 27, Cyril, qui Oh donne là les là, consignes c'est depuis beau. la sideline. C'est patient hein, chez Magic. Oh, pas loin de passer devant. Ah, Petit contact de la part de Bruno Calmel sur Ah. Enzo. ah, le On genou espère que tout d'Enzo, va- on ça espère que va. tout va bien. J'espère aussi. Je pense que sa médaille de bronze obtenue au championnat du monde du 24 lui confère certains pouvoirs, notamment celui de ne pas avoir mal. Bravo à lui pour sa performance tout au long de la semaine. Il nous a fait vibrer. Romain qui se retrouve un peu isolé au niveau du disque. Un petit soutien voilà, pour l'aider. Il n'y a pas de continuité derrière, c'est dommage. Oh, c'est directement dans les mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Premier turn du match. Enzo qui a essayé de chercher un espace entre deux joueurs du premier rideau. Oh, il y a quelqu'un qui est Oh, parti il va tout chercher seul à au fond. finir directement. Ça ne tire pas, c'est bien contenu par la défense. Ouais. Je crois que c'est Arnaud Sekeli, le numéro 34, qui a recentré. Léopold Lecroix Oh. qui retrouve Arnaud Sekeli. Arnaud pour Léopold. Ouais, Romain Un qui a petit bien peu de switché. trafic. Hein. Hugo Dujardin pour Arnaud Sekeli. En Inside. l'inside, oh, il n'est pas évident. Fallait Ah, mettre- heureusement qu'il l'a lancé fort Ouais, celui-là. il fallait hein. mettre suffisamment de puissance, un petit laser pour pas que ça soit intercepté. Et c'est un break, c'est un premier break. Premier break. De Bordeaux. Ils ont bien conservé ce disque, hein, patient jusqu'au bout. Ouais, Léopold Lecroix, si je dis pas de bêtises, hein, c'est initialement un joueur des Aigles, de Bègle, Qui est venu renforcer. qui est venu l'équipe de renforcer Bordeaux. l'équipe. C'est un joueur très jeune. Hein. Et il a bien réussi à rester précieux et conservateur là, sur ses choix disques en main. Clairement quelque chose à valoriser du côté de 33 tours. Alors qu'on est reparti avec Cyril qui s'apprête à pouler. Cyril Kayla, joueur emblématique du club des 33 tours. Très beau pool. On sent qu'il y a un peu plus d'air en cette fin de journée. Ouais. Enfin cette fin de journée, il est même pas 15h, vous allez me dire, mais C'est milieu de journée. voilà. Ils sont 4 derrière, non 3. Voilà. Là on a Pierre Guigaud, Jérémy Avrio. Bordeaux sont pas qui mal dans les travaillent. espaces, dommage. Et, Ouh, qu'est-ce que j'allais dire 33 tours qui mine de rien ralentit l'offense de Magic avec la zone et qui arrive déjà à faire 2 turns qui sont clairement des turns non provoqués. Oh là là, c'est défendu. Ah, ils se sont bien rattrapés à la fin. Hein. C'est vrai que ça fait déjà 2 turns de passe un petit peu pas ajustés, aussi provoqués par la défense. Alors la structure là de l'attaque de Magic, c'est pas hyper clair. Ouais, je trouve que c'est plutôt bien joué tactiquement de la part de 33 tours qui a pas envie de perdre ses 1 contre 1 et qui met en place une défense collective Ouais. plutôt cohérente. Hein. Voilà, Magic qui essaie de mettre du rythme avec Léo notamment. Ah, ça, Ah, il donne, c'est il repart, vraiment il donne, une il de... repart. Hein, ça c'est beau. Il touche un disque sur 2. Il va tellement vite qu'il donne presque l'impression de dribbler. Ils ont alterné, petite phase de jeu un petit peu accélérée, voilà, un peu plus patient. Ils trouvent leurs espaces. Ouais, c'est un turn. C'est un turn. Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit peu de précipitation encore une fois. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un petit déficit de concentration. Alors que Joseph est parti au fond et Cyril allonge. Joseph à la course. Ah là là, Ah, là là, c'est quelle déposé. course! Quelle course!
Michel Bonnefond qui trouve Malhomme. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième break pour 33 tours qui mène maintenant 4-1. Clairement cette zone qui pose des problèmes, non pas d'attaque à Magic Disc, mais des problèmes de concentration. Hein. Ils ont tendance, là vraiment, les 3 turnovers sont des turnovers qui sont vraiment seuls. Et c'est un choix très, très pertinent, hein, vraiment. Là, on regarde Hugo Herbin pour... Oh, c'est Léo qui n'a pas réussi à contrôler ce frisbee. Et là, une longue déposée de Cyril. Avec un catch rendu facile, et évidemment par le caractère athlétique de Joseph. Alors toi, comment tu ferais, Gaël, pour contrer un petit peu cette zone? Et encore une fois, je pense pas qu'il soit en difficulté pour l'attaquer. Je pense qu'il faut prendre cette demi-seconde en plus pour souffler. Et réussir aussi à alterner les moments de vitesse et les moments de contournement. Pas vouloir insister et faire la passe de trop. C'est vrai. Mathieu Bégan-Nemo à la réception. On voit un peu de fébrilité quand même chez les Magic là, qui n'ont pas réussi à mettre ce pool en jeu de la manière la plus efficace possible. Après, je trouve que c'est très intelligent de faire rentrer Mathieu sur ce genre de défense. Mathieu, il a Bégan-Nemo qui a le disque actuellement, il a des lancers qui sont très tranchants. Ouais. Il n'hésite pas à passer par au-dessus si nécessaire, et peut-être que ça peut être une solution que les Magic peuvent utiliser. C'est clair. Puis il apporte aussi beaucoup de sérénité, il connaît ses coéquipiers, il sait où déposer les disques. Encore des petites fautes à la marque. Pour Romain Cheminot. Ouais, il faut se mettre un petit peu plus derrière, il a raison. Oh là là. La belle défense d'Arnaud Sekeli. Et oui, et Léopold de Croire qui joue vite avec Malhomme. Ils vont essayer de contre-attaquer. Malhomme, il avait envie de lancer ce hammer pour Arnaud, pour Léopold. Et c'est encore un point. Belle contre-attaque de Bordeaux. « 4-1 pour 33 tours face à Magic Disc. C'est seulement le début du match, ça laisse encore le temps à Magic de réagir et de revenir. Il faut qu'ils arrivent à trouver leur rythme. Et ils vont se mettre bien, encore une fois, c'est une équipe qui se connaît très bien. Ils ont l'habitude de s'entraîner et de jouer ensemble. Je crois qu'il y a un petit temps mort qui a été pris même. Prendre le temps, voilà, un petit peu de souffler, de retrouver la lucidité afin de continuer ce match. Non, mais surtout, il y a un potentiel engueulade énorme. Moi, c'est ça qu'on attend. On est là pour ça, on va tout chercher pour ça. 33 tours donc devant, 5-1, Magic Disc qui a pris un temps mort. Léo qui essaye de remobiliser les troupes. Je leur dis sans doute qu'ils peuvent quand même pas lui faire ça pour son anniversaire. C'est clair. Allez, on attend une réaction collective de la part des Magic. Impossible de marquer plus d'un point à la fois, donc il n'y a pas d'autre choix que de prendre les points les uns après les autres. C'est ça, point par point. Arriver à trouver leur flow, quoi. J'ai bien aimé en tout cas la transition de la zone à l'individuel de la part des 33 tours qui ont réussi à créer le turn sur les deux passes qu'on suivi. Avec un dump qui était bien serré de la part d'Arnaud Sekeli. Arnaud Sekeli, très, très bon joueur de défense, hein, pour avoir eu l'occasion de jouer plusieurs fois contre lui. Il est vraiment très rapide sur les premiers appuis et il arrive à passer devant.
Les 33 tours avec Cyril aux manettes. J'ai l'impression que le vent s'est bien levé quand même un petit peu, non? Alors, Plus que ce matin en tout cas. il y en a plus que ce matin, ça, le temps est un peu plus couvert hein, également. Ça c'est sûr. Je pense que c'est encore pas assez pour être vraiment gênant pour des joueurs de ce calibre. Mais quand on a l'habitude de lancer toute la journée d'une certaine manière, là il faut s'adapter. Hein. Sur les longs, ça peut peut-être un petit peu, tout à l'heure ça avait pu gêner à quelques petits moments, on va voir ça. C'est parti, poule de Cyril qui est là. Ouais, c'est déjà un point essentiel pour la suite de ce match. C'est catché par Mathieu Begandemo. Tout de suite c'est donné, voilà, give and go. Sur Jérémy Avrio, encore qui swing. Et toujours cette zone en 1-3, 2-1. Ouais, bien C'est joué bien Mathieu. trouvé ça. Hein. Très bel espace. Pour Jérôme Poisson qui repart sur Begandemo. Pour Avrio qui va toucher Ville. Ils arrivent à toucher les lignes, mais il n'y a pas de conti. Ça va venir, faut être patient. Herbin, beaucoup d'activité magnifique. dans le Oh, middle. dommage, voilà. Et une Voilà. fois de plus, La précipitation. C'est cette dommage. passe en trop. Et là, on peut clairement punir. La défense n'est pas en place. Du côté de Magic, Ils vont chercher le- Joseph pour Cyril. Cyril Kayla. Oh, magnifique défense. Exceptionnelle défense d'Hugo Herbin. Bravo Hugo. Très bonne concentration. Et Cyril, là, il va regretter. Il va regretter ça. Ah, il le savait que ça allait partir direct. Hein. Il s'est bien placé, il a coupé la trajectoire. Ouais, il manquait peut-être un peu d'angle dans la passe de Cyril Kayla. Mais rien n'est fait hein, pour les Magic. La première étape est là, récupérer le frisbee. Mais tout le terrain est à remonter. Ça met du mouvement. Mathieu Begandemo, Hugo Herbin qui échangent des disques. On arrive à toucher Léo Stangenek pour Voilà, ils ont réussi à trouver dans le milieu. Pierre Guigaud. Petite faute à la marque. Petit bump. Ils vont discuter. En tout cas, Raphaël Catreka qui a bien gêné sur cette marque. Voilà, il a dû pivoter, faire des feintes à plusieurs reprises pour essayer de trouver son dump à l'arrière. Pas évident, pas évident. Et je crois qu'il y a un petit truc d'appeler entre Pierre Guigaud et Raphaël Catreka qui s'est arrêté de défendre. Ce qui va sans doute revenir. Ok, tout le monde se replace pour jouer. Ils vont reprendre là où ils en étaient. C'est reparti. Alors, est-ce qu'ils Jérôme vont réussir à... Poisson, le hammer. Même pas peur. Hop, ça déroule, ça va chercher la ligne opposée. J'apprécie particulièrement Voilà. la manière avec laquelle le rideau 33 tours se C'est déplace vrai, en bloc. Ils sont très compacts. Hein. C'est dur de trouver de la place au milieu. Ah, c'est Voilà, beau, on a ça, réussi à trouver la place. Et c'est là qu'il ne faut pas se précipiter. Voilà. Jérôme Poisson qui revient sur Mathieu Begandemo. Mathieu, petit travel, pas appelé. On joue. Ah, il veut que ça rentre à l'intérieur, voilà. Mathieu qui a peut-être envie de finir ce point. Les middles sont un peu statiques quand même. J'espère qu'ils vont réussir à trouver des continuités. Ils font preuve d'une belle patience quand même. Hein. Ouais, c'est beau, c'est beau. Mais il faut conclure. Oh. Magnifique.
C'est un point. Et Ah, alors, il y Cyril a qui est un là, qui point. appelle Natine. Et ben les supporters qui sont très très contents. Et les Magic féminines qui viennent d'arriver dans les gradins pour supporter l'équipe Open. Et il y a toujours débat, il y a toujours question. Alors, je crois qu'il y a ses coéquipiers qui appelaient In, mais lui est persuadé d'avoir vu Natine. J'ai l'impression que c'était In aussi. Ils discutent. Après là c'est très dur de notre perspective de dire s'il y a un bout d'orteil qui dépasse sur la ligne. C'est vrai. Ça va rejouer du coup en Ouais, j'ai Natine. l'impression que c'est un Notine. Il va falloir faire preuve de patience encore, c'est dans ces moments-là que c'est le plus compliqué. Hein. Voilà la ligne opposée. Il manque un petit peu de continuité, c'est pas grave, il part de l'autre côté. Ah, c'est bien trouvé, il est toujours pas dedans. Toujours pas pour Jérôme Poisson. Va-t-il finir par marquer ce point? Il y a du monde autour de lui là. Hein. Le premier rideau, voilà, toujours très compact. Il faut accepter voilà, de faire le tour. Alors qu'on voit Mathieu qui est complètement sur l'autre sideline. Et là, les Magic, ils n'ont plus envie de prendre ce petit risque. Hein. Ils ont fait tellement de turnover pour l'instant depuis Voilà, le il début faut du qu'ils match. le mettent. Hein. Oula. Ça repart derrière. Faut pas craquer. Hein. Voilà, patience, patience. Ils vont finir par trouver le trou. Voilà. Il fait du bien mentalement ce point. Franchement, belle patience. Hein. Ouais, ça leur aurait fait mal Ouais. après tout le temps de ne pas mettre ce point. Et on voit que la zone leur met des nœuds dans le cerveau hein, quand même. Hein. 33 clair. tours qui a fait le choix de la garder jusqu'au bout en fait. Hein, et les Magic qui n'ont pas trop célébré ce point. Ils n'ont pas trop célébré. C'est vrai. Pas de réaction de joie alors que ils restent vivants dans ce match. Hein. Tout est possible, on le sait. Il va falloir trouver les moyens de mettre de l'énergie. Hein. Ah oui, il y a peut-être un bout d'orteil hein, sur la ligne. Sur la ce ligne, catch. effectivement. En tout cas, c'est vraiment beau de voir l'équipe se faire confiance, enchaîner les passes, enchaîner, jusqu'à trouver voilà, la petite faille. Et ils arrivent à marquer sur Steven Viel. Et comme annoncé, hein, c'est vraiment Mathieu qui a mis de la vitesse et qui a réussi à trouver le. Ah ouais, il La fait, petite vraiment, passe. il fait vraiment du bien en attaque. Hein. Il arrive à trouver le moment opportun. 5-2 pour 33 tours. Avec un gros pool. Merci Steph, le GOAT du C'est commentaire. clair, j'espère qu'on Pour essaie ces- de bien te rendre hommage. Hein. Cyril qui trouve Oh là Arnaud. là, en 2 passes, ils ont traversé le terrain déjà. Ça les met bien. Un jeu de cutting vraiment efficace. Et un beau recentrage. Beau catch aussi. Arnaud et Joseph. Mehdi un petit peu trop loin, c'est Ah catché voilà, c'est directement. dommage. Et c'est ça ce dont les Magic ont besoin. Ils ont besoin de ce sursaut d'énergie, d'aller chercher Romain Cheminot avec le disque. un premier break. Il a trouvé son recentrage, l'opposé. Il n'y a pas de conti, c'est pas grave. Je swing, je cours, c'est beau. Très beau mouvement là de la part des Magic. Ouh, dommage, la petite. Oh non, je crois que c'est down. Cyril qui n'hésite même pas. Ouais, qui il a raison, récupère voilà le toute disque. l'expérience qui parle. Ce disque est down, donne-le-moi, c'est le mien. Et Malhomme qui abuse de son match-up. Oh défendu Et par Romain Robin. Guarigo. Il a dit non. Belle défense sur Mehdi, hein, pas évident. Ouais, regardez comme il a vraiment pris l'intérieur, il est venu se mettre à l'intérieur et il passe le bras à la Mehdi qui peut peut-être faire un meilleur travail pour protéger son frisbee. Il avait pris la position, c'est compliqué je pense une fois que Ouais, est c'est bien ça, placé, peut-être qu'il peut lui fermer la porte plus tôt, mais évidemment Ouais. c'est plus facile à dire qu'à faire. il a tenté de jouer sur sa taille en se disant je suis plus haut, je vais sauter avant, mais la position était prise. Romain Cheminot avec le disque. À la relance, les Magic à plat. Ça tente le petit diamant classique. Super, sur Enzo Stanganek. Ça fait plaisir de revoir Enzo sur le terrain après le contact du premier point, il est sorti. Il a un petit strap au genou, Ouais, c'est reparti. mais il est là, il est présent et il fait du bien Romain qui trouve pas de solution, ça swing. sur Ancelin Couder. Enzo qui regarde son dump. Bien défendu par Léopold Lecroix.
Milo Lafitte. Ouh, c'est bien catché ça. Hein. Passer Romain Cheminot, peut-être la continuité. Ouh, dommage, Mehdi Boulanoir n'était vraiment pas loin de faire une interception. Et Robin très autoritaire dans son action. Ouh, Malome qui se jette encore une fois mais pour essayer de mettre de la pression. Qu'est-ce qui se passe? Magnifique point des Magic. Hein. Oh là là, si ça continue sur ce rythme-là, ça nous promet un match d'anthologie. Hein. C'est clair. Ah ouais, 2 fois, le 33 tours a failli passer devant. Il s'en est fallu de peu. On sent qu'ils mettent une grosse intensité. Hein. Robin Guergo, Ah ouais. les deux plays qui viennent redonner de l'énergie à son équipe. La défense d'un côté, le gros catch de l'autre. Et ça score, c'est un break. De 5-1 à 5-3. Le match est complètement relancé. C'est clair. Ça y est, ils se sont remobilisés là. Alors qu'on revoit la défense Oh là là, de Robin. magnifique défense. Hein. Ouais, Mehdi qui s'en veut. Enzo et Joseph qui se retrouvent en match-up alors qu'ils ont joué ensemble la semaine dernière. Et oui, tellement de joueurs et de joueuses médaillés de bronze Eh oui. présents sur cette phase. Et c'est au tour de l'équipe des 33 d'appeler un temps mort. Un temps mort. Sur les transferts. J'ai envoyé un message, je vais aller chercher les équipes. Mais non, c'est pour moi, Frisco et puis Salamandre, c'est son cas. Ouais, c'est la longueur de Sylvie, je lui avais dit. Frisco aussi. Donc c'est juste faut que je Léo Stangenek, prêt à pouler pour les Magic Disc qui vont essayer de scorer leur 3e point d'affilée. 33 tours en face, qui va essayer de stopper l'hémorragie. Gros pull en outside de Léo, ça atterrit milieu de zone, c'est bien fieldé par Raphaël Katrika qui joue sur Cyril Kayla. Pour Joseph Fournier, très gros cut de Malome, Varnesson qui cherche Cyril et le trouve. Pour Joseph à nouveau, Malome qui allume, ça a décroché un peu et on arrive à trouver la largeur. Et Malome qui a fait un cut contre cut de plus de 40 mètres. Le disque sur la sideline pour Fabien Moncobeg qui trouve Thierry Besson. Pour Cyril Kayla. Cyril Boum, c'est qui tiré. lance. Il y a du monde en dessous. Oh, il y avait une faute qui est appelée. Je pense qu'il y a un petit strip. Je suis pas sûr. Jérôme, je sais pas s'il a mal ou s'il est triste. Ah, c'est pas évident. Hein. Ah, c'est dur à voir, hein, même avec ce ralenti. Oh. J'ai l'impression qu'il catch un peu en même temps. Hein. Ouais, un peu en même temps, mais la main du joueur de Magic Disc est devant. Du coup, est-ce que on attrape le disque, est-ce qu'on attrape la main, est-ce que c'est très très dur de se prononcer là-dessus. Ah, peut-être que Fabien Moncobeg a le disque à l'extérieur là. Ah, peut-être, oui. Oui, hein. Ouais, sur ce vraiment Effectivement, ralenti. Peut-être Fabien Moncobeg, le joueur de 33 tours. Il est possible que ce soit un strip. Mais honnêtement, c'est un point. Très bon esprit, hein, les Magic Bon Disc. état d'esprit, effectivement. Alors qu'on voit que certains joueurs se tournent vers nous pour avoir notre avis. On a partagé notre sentiment avec Tiffen aux joueurs. On a l'impression que c'est la bonne issue qui a été trouvée. Complètement. Ah, les Magic qui baissent un petit peu la tête. Le match est loin d'être fini. Sur le ralenti,
Et 33 qui n'aura pas pris de 3-0, mais qui a réussi à scorer ce point d'offense. Ça fait déjà quelques longues que 33 tours lance et avec un taux de réussite plutôt intéressant. C'est vrai. En même temps, elles sont bien réalisées. Et elles sont Les tirées sur les bons cutters sont match-ups vraiment aussi. bien athlétiques, ils vont les chercher. Alors, le pool qui sort, qui sera récupéré au plot. Milo Lafitte, là Ah non, c'est son job. Ah oui, il aurait pu récupérer au plot, mais Il avait le droit de reprendre la frisbee. ouh, Toujours les petites miscoms. ah, c'est dommage, ils veulent absolument passer par le milieu alors qu'il y a du trafic, il vaut mieux peut-être passer sur les côtés. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver un petit peu de largeur? Là, il n'y a pas nécessairement sur cette ligne de Magic les accélérateurs de jeu habituels contre la zone. On voit pas Mathieu Bégoin de Meaux, on voit pas Hugo C'est Herbin, on voit pas Léo Stanguenec. On sait qu'Ancelin Couder, numéro 60 avec le disque, est connu pour ses lancers par-dessus. Ah voilà, au moment où tu il dis, fait une push c'est pass. incroyable. Ouais, Romain qui C'est prend la bien responsabilité. Ouh, avec Mehdi dans les parages, c'était osé et bien tiré. Un bon laser. Romain qui pose le jeu. Je pense Ils que vont c'est réussir à trouver un plutôt petit peu de largeur. pertinent. C'est vrai que c'est repassé en indive là. Transition. Ouh. Ah, Une l'angle belle marque de de passe. Malhomme sur Romain. l'angle n'était Romain. pas facile non plus à servir. Ouais. hein. Eux qui ont été coéquipiers C'est en vrai qu'ils se retrouvent en 2023 match avec l'équipe de France mixte. en Australie. Alors là c'était en Irlande. Ah oui, en Irlande, pardon, c'est vrai. Oh, Mehdi Boulanoir qui était vraiment bien présent. Et 33 qui aura une opportunité supplémentaire de break. Le gros catch de Malhomme sur la sideline qui recentre sur Joseph. Joseph pour Léopold Lecroix. Léopold qui allonge. Malhomme. Oh, elle est vraiment magnifique cette longue. Et c'est un break de plus pour 33 tours. Tiffen, je sais pas ce que t'en penses, mais je le connaissais pas ce joueur, Léopold Lecroix. Formation des Aigles de Bègle. Et là, Combien numéro 79. à suivre. Et là, il m'impressionne depuis le début du match. Il est très précieux sur ses choix, très autoritaire sur ses décisions. Et là, il joue dans le bon rythme, clairement. Il fait du bien à Bordeaux. Hein. Ils ont vraiment des bonnes pépites chez Bordeaux. C'est Ouais, une région là, aussi qui est assez formatrice. Hein. Ouais, où il y a pas mal de clubs. Il y a pas mal de clubs, il y a pas mal clubs de gens jeunes. qui œuvrent aussi pour on le a développement. on a cité les Aigles de Bègle, mais on peut aussi citer le club d'Ambarès. On peut remonter un peu plus haut et puis aller jusqu'à La Roche-sur-Yon. Mais enfin voilà, c'est un bassin assez dynamique au niveau des juniors, avec beaucoup de représentativité dans les équipes de France U17 et même U20. Et là, ça paye. Et 33 tours qui peut déjà potentiellement aller chercher la mi-temps. Hein. Complètement. Toujours Cyril Kella au pool. On va voir ce que les Magic nous préparent en offense. On voit déjà peut-être un petit split. Split stack. Et toujours la Et il zone. cherche Léo Stanguenec peut-être au fond qui va Ah, revenir en toujours cette cutback. zone, hein. Non, il essaie d'occuper au fond. Mathieu Begdem est revenu dans le handling, il va faire du bien. Viventiel aussi. Oh, un petit peu de contact. Ouais, Mathieu qui cherche, qui se pose la question, est-ce que je dois essayer de Ouais, prendre le casser risque. cette zone, de gagner avec les lancers. Magnifique. Le lefty tellement signature
de de Léo Léo. Strongenex. C'est vrai que c'est sa marque de fabrique. Hein. Oh là là, Jérémy Avrio. Oh, Mathieu. Visionnaire, les grands. Ouais, c'est bien posé ça. Waouh! Quel point! Et Jérôme Poisson qui continue son bonhomme de match. Hein, Franchement, ouais. Et là, les deux dernières passes, vraiment crossfield d'un côté puis de l'autre, magnifique. Alors qu'on voit à l'écran les joueuses du club d'Angers. Les grands diagos, hein. Hop là, magnifique. Ah, il fait du bien ce point. Est-ce que Magic va essayer de serrer cette ligne pour éviter d'être mené 8-4 à la mi-temps? 8-4 c'est sévère, hein, ça fait mal à la tête. J'ai pas la sensation qu'ils aient resserré, ils gardent leur ligne pour l'instant. Hein. J'ai l'impression aussi, ouais. Même si on voit Enzo qui est sur ce point. Romain aussi. Et c'est Robin Guergo au pool. Est-ce qu'il reste in ce pool? Il a l'air de sortir. Ouais. Ouais. Ah, Cyril toujours à la c'est déjà des munitions gâchées. Hein, de faire sortir ce vrai. pool à ce moment-là. C'est clair. Va falloir assurer et tout donner sur la défense maintenant. On a un side stack pour Bordeaux avec Joseph. Qui décroche au fond. Ouais, ça communique bien chez les Magic. Et oui, c'est un peu le bazar. Mais Joseph qui s'en sort. Pour Léopold. Oh là là, quelle passe. Pour Mehdi. Toujours Un petit pic, je crois, dans le stack. Ouais, Malone. Léopold, encore une fois, qui arrive bien à se démarquer dans les petits espaces. Hein, Ouais, sachant que c'est un joueur relativement nouveau à ce niveau de compétition, ouais. Je pense qu'il est aussi moins connu par les adversaires qui... Parce qu'ils ne savent pas forcément comment, Ouais, tout à fait. comment défendre sur lui. Malone Varnesson avec le disque, qui va chercher Joseph. Sur Cyril qui est là. Ah, ça déroule. Hein. Il y a de la vitesse. Oh, Robin. Le gap défensif de Robin Guergo, magnifique. Une fois de plus, hein, c'est Robin Guergo qui vient sonner la révolte. Ah, il fait du bien, hein. fait du bien cette défense. Ouais, et puis on peut souligner la manière dont il a réussi à ne pas créer trop de contact Ouais, avec Bruno il a fait Calmels. l'effort aussi. Bordeaux qui est déjà bien placé pour la défense. Romain Cheminot avec le disque à la relance. Alors qu'on a tous les 33 tours qui défendaient no-in. Ils font de la place pour Enzo. Malheureusement ça traîne, il ne peut pas être servi. Ancelin coup d'air. Pas mal de give and go. Hein. Là, j'aime bien moi voir Malone Varnesson défendre sur les dumps. Hein. En général, il est assez explosif. Romain qui essaie d'attaquer le fond. Ah, il s'arrête. Ils ont switché. Beau switch. Hein. Mehdi Boulanor évidemment qui reste au fond. Hein. Ouais, Malome et Mehdi qui essayent de se refiler les joueurs sur le terrain. Et là, entre pareil, Romain et Cyril qui Ancelin. annonce, attention, ça part au fond. Ouais, Des très beaux switch. Hein. c'est intelligent hein, comme défense. Hein. Oh là là, dommage. Lanisco. C'est vraiment dommage. Tout de suite la contre-attaque Joseph Fourniret. Il essaie de trouver Malone. Malone. J'ai dit quoi? Avec Léopold qui est en train de toquer à la porte. Malone qui essaie de placer un stack. Joseph Fournier et l'assist sur Pour Mehdi Mehdi. Boulanor. 8-4, 33 tours, première mi-temps autoritaire. Ouais, Magic qui peut avoir des regrets sur ce point, ils avaient créé le turn. Ouais. Mais Ouais, ils s'en veulent un peu là, ils sont. ouais, après une dizaine de passes, ils n'avaient pas réussi à dépasser le point de brique. Un crédit à la bonne défense de 33. Hein. Et ça finit avec cette passe de Joseph
sur Mehdi. Tiffen, une première mi-temps intéressante. Très belle première mi-temps de la part de Bordeaux. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce match. Tout à fait. Place à la mi-temps. From a workshop in Bordeaux to Ultimate Fields worldwide, Force Ultimate creates custom gear with care. Locally made, low impact, built to perform. No outsourcing, no shortcuts, every piece crafted in-house by skilled artisans. Built to withstand every dive and sprint, this gear is as tough as your game. Your sport, your team, your Force. Why choose Force? Exceptional quality, eco-friendly production, and every kit is designed with your team's identity in mind. Force Ultimate, built to perform, made to last. Gear up now at forceultimate.com. Always on the move? You can keep up to date with Ulti TV on all of our social media channels. Like, follow, subscribe, share us with a friend, or send us a message just to say hey. Thank you for supporting us in our mission to grow Ultimate everywhere. I'm Steph Pazzo, and I must eat. Sometimes commentator, sometimes food eater. On my ultimate travels in 2023, I sampled culinary classics from all across Europe, Oh, wow. guided by some of your favorite ultimate players. That's the Dutch hospitality for you right there. I'll give you an insight into the secret spots that only the locals know of. Are these the best schnitzels in Vienna? Yes, of course. Yes, of course. Go find Steph Pazzo on YouTube. Like and subscribe and follow the European Ultimate Must Eat series. From a workshop in Bordeaux to Ultimate Fields worldwide, Force Ultimate creates custom gear with care. Locally made, low impact, built to perform. No outsourcing, just pure in-house craftsmanship. Built to withstand every dive and sprint, this gear is as tough as your game. Your sport, your team, your Force. Oh my goodness. That is unbelievable. And created the net and made for it. That was absolutely incredible. Cause I've been feeling that crazy, and I need to lose control. So baby, put the record on. Baby, put the record on. Hit it. And I've been needing that crazy, and I gotta let it go. So baby, put the record on. Am I gonna need that song? Hit it.
Oui, s'il te plaît. Et avec les numéros, s'il te plaît. Trop bien, merci. Alors que nous sommes de retour pour cette deuxième mi-temps entre 33 tours et Magic Disc. 33 tours qui va reprendre en défense, qui sont actuellement en train de mener 8-4. Alors pour répondre à Steph Bonneau qui avait posé la question dans le chat, non, ce n'est pas un quart de finale. Pas de quart de finale en N1 Open cette année, avec une poule haute de 6 équipes et les 4 premières équipes de cette poule haute qui se joueront en demi-finale. Donc en gros, ce match, a priori, si la logique est respectée, ces deux équipes devraient être en demi-finale demain. L'une contre Is No Good, l'autre contre Tchak, sauf bien évidemment résultat un peu inattendu. Et je crois que sur les dernières années, les demi-finales étaient assez régulièrement Tchak, Magic Disc et Is No Good 33 tours. Est-ce qu'on va avoir encore les mêmes affiches cette année? On verra après les résultats de ce dernier round de match en Open. Avec Joseph qui poule pour lancer le départ de cette deuxième mi-temps. Un poule qui va malheureusement sortir. Jérémy Avrio qui appelle le brick pour les Magic. Jérémy sur le point de brique. 33 tours qui change la défense. C'est plus une zone. En tout cas, c'est une zone différente. On a l'impression que c'est une 3-3-1 cette fois. On force l'équipe des Magic à faire des choses différentes. On a envie de les inciter à jouer au milieu de terrain, voilà. Et ils y arrivent quand même avec toujours Jérôme Poisson. Jérémy Avrio qui aurait pu mettre son coéquipier dans de meilleures dispositions. Et Ostanganek. Ah oui, on l'avait vu, mais je pense que c'est bien retenu. Ça aurait été un peu risqué. Une transition qui se prépare du côté de 33. Ça y est, on est repassé en indive. Et Mathieu qui est seul, Mathieu Béguin-Demeaux. Il faut qu'on lui laisse la place. Le lefty de Léo Stangenek pour Jérôme Poisson qui ressemble sur Mathieu Béguin-Demeaux. Mathieu qui met de la vitesse. Jérémy Avrio pour Alban Kodo. Pour Mathieu Béguin-Demeaux. Pour Pierre Guigaud. Un beau flow de la part des Magic. Je suis de retour. Très beau catch solide de Léo Stangenek sur Mathieu Begdem. Et ça joue tout de suite. Un gros catch. Il y a des joueurs qui appellent... Non, c'est bon. Un sacré catch d'Alban Kodo. Catch. Il va la chercher. Gros catch de Léo. Tout de suite sur Begdem. Ah, il va la chercher celle-là. Et il fait du bien, ce point à Magic Disc. Mené désormais 8-5. 33 tours qui va pouvoir commencer cette deuxième mi-temps en offense. Vous avez peu été mis en difficulté sur la première période, avec pas mal de turnover non provoqués, mais peu finalement de break du côté Magic. Magic avec les frères Pouplin, Simon et Rémi sur la ligne, Ancelin Couder, Robin Guergo, Guilhem Bost, Milo Lafitte et Enzo Stangenek.
Alors qu'en face, on a Joseph Fournier, Raphaël Katrika, Malom Vornesson, Arnaud Sekeli, Cyril Kaila, Mehdi Boulanoir. Le poulet d'or, ça va être récupéré au brick. Fabien Moncobeg. Et c'est Raphaël Katrika qui marche au point de brique. Un stack vertical pour 33 tours. Avec Arnaud Sekeli qui sort. Un bravo cut vers le côté ouvert. Et une belle continuité trouvée sur Joseph puis Mehdi. Mehdi qui n'est pas marqué pour l'instant. Petit arrêt de jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a eu un pic dans le stack. Le disque est remis en jeu. Le check de Mehdi. Et Cyril, il avait envie de la jouer sur Mehdi, mais il y avait du monde. C'est patient du côté 33 pour l'instant. C'est vrai qu'à chaque fois, il regarde 2-3 secondes devant maximum et tout de suite, ça cherche le dump. Très beau break inside Ça sur déroule. Joseph qui trouve Malom. Il se retourne vers son dump. Cyril revient aider. Et là, on voit toute l'expérience de Cyril qui catch ce frisbee. Sait qu'il va avoir une continuité dans le fermé. La marque un peu proche. Bah, il prend le contact, et lance malgré tout. C'est solide. Très beau point encore une fois de 33 tours. À voir maintenant ce que les Magic vont nous proposer en attaque. Alors que Cyril Kaila poule. Ça va être catché par Jérémy Avrio. Qui échange avec Mathieu Béguin-Demeaux. Ça joue dans des petits espaces, ils sont confiance pour l'instant. Voilà, Begdem qui apporte un petit peu de largeur dans cette offense. Ça joue un petit peu rapidement. Hein. Ouais, ça joue rapidement. Là, on a fait une dizaine de passes, mais on est à quelques mètres devant la propre end zone. Hein. Ouais, ils veulent faire bouger un peu le premier rideau. Ils cherchent encore les espaces au milieu. Vont-ils les trouver? Ça, belle patience. Hein. Voilà, le Bancodo qui garde le disque un peu longtemps, là, qui joue finalement sur Léo Stanguenec. Oh Léo, qui avait envie. Et une faute à la marque. Ça communique bien. Hein. Ludo, il y a Rabazzo qui demande pour demain. Ouais, je me mets à la place des Magic. Ça doit être frustrant de ne pas avoir eu l'occasion depuis le début du match de réaliser une offense un peu dans le rythme choisi. Ouais.
en mettant des grosses jambes, des gros cuts, là d'être enfermé dans des petits espaces. Je trouve que tactiquement, hein, c'est vraiment bien joué de la part de 33 tours. C'est vrai que ça casse un peu leur rythme, hein. C'est dur pour eux de trouver un flow. Et après, je pense que c'est aussi un choix tactique qui s'explique par le... Ils vont transitionner tranquillement sur de l'individuel, pardon. Un choix tactique peut-être dû au nombre de joueurs dans le roster un peu plus réduit chez 33 tours. Cyril qui vient embêter un petit peu à la marque. Ouais, c'est bien transformé. Magnifique passe de Léo. Très belle patience encore une fois. Je ne sais pas combien de passes ils ont fait les Magic pour remonter ce terrain, mais et on voit ça a fini par payer. On voit que ça manque d'énergie sur les célébrations de points de Magic. C'est vrai qu'ils sont assez... Ils sont assez éteints. Mous, et je pense que c'est aussi la conséquence de la zone. Hein, Mathieu Begdem qui s'est fait mal a priori. Je le vois sortir un petit peu en boitant. Ah, ce serait une très mauvaise nouvelle pour les Magic, Magic et Mathieu. On espère de tout cœur que ça va pour lui. Alors il se tient le pied comme si c'était une crampe. Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt une, effectivement. Une crampe avec au mollet. La chaleur qu'il fait, bien penser à s'hydrater. Buvez de l'eau salée si possible. 1 gramme de sel pour 1 litre d'eau. Un pool brick de plus. Ça fait beaucoup là, non? Ça commence à faire beaucoup là. Raph Katrika à la relance. Oh, c'est bien bloqué hein, à la marque. Magnifique. Cyril qui cherche la power. Peut-être. Un pic appelé sur Arnaud. C'est Kelly de la part de Milo Lafitte. Le 10 va revenir sur Voarnesson. Malhomme Voarnesson qui cherche Cyril Kyle. Bien défendu par Romain Cheminot, mais il s'en sort quand même. Alors, on va avoir besoin de trouver la largeur, mais un très beau cut de Malhomme sur Rémi Pouplin. Oh. Alors il y a un beau catch en plusieurs temps, mais je crois qu'il y a un pic d'appelé dans le stack. Oh, il s'est fait peur là. Hein, Fabien Moncobeg, il s'est fait peur. Malhomme avec Cyril, va-t-il essayer d'aller chercher le cône? Oh, la passe à contre-pied de Malhomme. C'est dommage. Crédit à la défense de Magic qui a complètement enfermé les 33 sur cette ligne. Oh là là, le match-up. Joseph versus Enzo. Très fair play, il se frappe dans la main. Coéquipier d'un jour, adversaire le lendemain. Ouais, c'est beau. Il a été la chercher celle-là, hein, Joseph. Magic a besoin d'être beaucoup plus chirurgical. Ils ont besoin d'être beaucoup plus chirurgicaux. Mehdi au fond. Oh là là! Robin était pas si loin. Ah, dans l'ouvert. Et c'est un point. Point pour Raphaël Katrika. 33 tours qui s'en sort. 10 à 6. Magic, ils peuvent encore une fois avoir des regrets. Hein. Ils font le travail défensif collectivement. Et je pense que justement sur ces attaques de la ligne de 10, il faut qu'ils se fassent plaisir pour courir en fait. Hein, chose qu'ils ne peuvent pas faire avec leur ligne d'attaque. Peut-être un petit manque d'énergie, un petit manque d'envie. On a l'impression que 33 tours, eux, ils en veulent. Hein. Ils passent devant s'il faut. Ils mettent une grosse pression. Ouais, puis ils sont vraiment très intenses sur leur défense.
pas envie de se faire breaker. Hein. C'est clair. 10-6 pour 33 tours. Malhomme au pool. Gros pool de Malhomme, ça va être dur à catcher ça. Ouais, c'est... Ah là là, le pool qui roule, ça les met bien, ils ont le temps d'arriver. Et de mettre en place de l'individuel. Oh là là. Pour la première fois du match. Tout de suite ça déroule là chez Magic. Ça fait du bien de les voir comme ça. Oh! Ah, Jérôme Poisson Mauvaise et communication. Jérémy Avrio qui ne se sont pas compris. Et La derrière c'est la contre-attaque, ils perdent contre-attaque. pas de temps. Hein. Malhomme Vornesson. Oh, c'est tendu. Oh, c'est tendu. Ah, il souffle un peu. Un petit manque de lucidité, c'est dommage, il a voulu jouer rapidement. La passe n'était pas trop ajustée. Pourtant, il y avait deux joueurs, il l'a lancé entre les deux joueurs. Ouais. Il y avait sans doute mieux à faire. Ouais. Ah, je suis Léo curieux de récupère. voir comment les Magic vont s'adapter par rapport à cette défense individuelle pour la première fois du match. Ils ont l'air en split stack encore. Hein. Ouais, c'est un split avec Ville et Poisson. Ville qui ouvre pour Poisson qui rentre, qui est touché. La continuité n'est pas trouvée. Ouais, Jérôme Poisson qui fait un peu la toupie là-bas au bout. Oh, power. Un stack qui est loin chez les Magic. C'est vrai que le stack est assez loin. Ouh! Fallait pas plus la mettre dans le dos celle-là, sinon c'était compliqué. Ouais, beau catch de Hugo Herbin sous pression. Ça travaille fort, mais ça défend bien hein, quand même chez Bordeaux. On n'arrive pas à trouver du jeu long chez Magic. Jérémy Avrio qui vient trouver voilà, le il break. suffisait de le dire. Et Et la Léopold, défense de Léopold, il est partout. le hein. croire. Magnifique son jeu. Hein. Ouais, il sait quel lancer il a pas. Très Malhomme. propre pour l'instant. Malhomme Léo, beau match-up encore. Hein. Ouais, ça se donne là, Léo qui... Les deux numéros 24 là qui s'affrontent. Oui. Ils ont le même numéro. Léopold encore une fois qui reste patient. Pour Thierry Besson. Thierry Bah, c'est que de l'ouvert pour Michel l'instant. hein. Bonnefond. Oh, un petit bump de Pierre Guigaud à la marque. Mais Michel Bonnefond qui ressort sur Léopold, qui joue dans la largeur. Et il cherche l'upside. Ils se sont parlé, hein, ils se sont bien parlé, c'est beau ça. Ouais, on a entendu jusqu'ici le G de Bruno Calmels. Bah, c'est une belle offense, hein, encore une fois de la ligne de 10 de 33. Ça prend pas de risque, si ce n'est sur cette dernière passe, mais il y a tellement de séparation que est-ce encore un risque? Arnaud Sekeli et Joseph Fournier, les deux joueurs de 33 tours qui sont issus, si je ne dis pas de bêtises, de la formation Tsunami et qui viennent tous les deux de Nemours. Oui, il me semble. Et on sait à quel point Tsunami, qui a déjà été champion de France Indoor, affectionne ses lancers par-dessus. On peut voir que ça paye grâce à la formation en partie de Cyril Pérez, qui est sur le terrain juste en face de nous en train de coacher son équipe. J'espère qu'il a pu jeter un petit coup d'œil pour voir ce lancer de Arnaud. « 11-6, 33 tours. Cyril Kaila au pool. Récupéré par Romain Cheminot. Toujours et on en est split, reparti hein. sur de la zone. Ils sont en train de s'adapter, voilà. Ils viennent chercher des espaces dans le milieu. Tout c'est de pas se précipiter encore une fois. Hein.
Alors, on a envie de mettre du rythme, mais il faut savoir quand s'arrêter. Enzo Stangenek. Ils passent au-dessus, ils sont pas gênés. Il n'y a pas Ouais, plus de vent que c'était ça. Clairement une bonne idée. Et on trouve Milo Lafitte dans le coin. Mat 11-7, pardon. Ouais, bah c'est ça, Magic qui score. 7-11, time for a Slurpee. C'est pas fini encore. Hein. L'heure de la révolte a sonné chez Magic Disc. C'est un peu maintenant hein, qu'il faut déjà s'y mettre. Pas laisser les 33 se rapprocher trop rapidement des 15 points. Ils se mettent d'accord, ils choisissent leur match-up. Et Léo qui poule. Ah ça c'est pas autorisé ça hein, monsieur Lecroix. Waouh, ce pool incroyable. Un peu brouillon le premier lancement. Voilà, Magic qui arrive à mettre de la pression là. Je suis curieux de voir comment en 33 va réagir. Ah et ben voilà. Quelle pression, quelle pression. Le pool a tout fait. Hein. Je dirais que le non-catch de pool, en tout cas ouais. La non-bonne réception du pool, à défaut de le catcher, a entraîné tout ce qu'on a vu ensuite. Léo en premier du stack. Le jab. Ouh, c'est bien décroché de la part de Joseph. C'est beau. Il fait l'effort hein, de s'arrêter. Ouais, ça vraiment c'est quelque chose qu'il faut absolument valoriser. Ouais. La manière dont Joseph s'est arrêté. Ça aurait pu être tellement dangereux s'il s'était jeté ou quoi. Et là, il a vraiment... Il a mis les freins. Il a mis les freins. On voit tellement de C'est situations chouette. dangereuses comme ouais, ça. C'est chouette de voir des actions de jeu safe comme ça. Blessures. Et puis ce break pour Magic. Et oui. Plus que 3 points. Je sens qu'ils vont retrouver de l'énergie là. Ouais, on voit les deux frères Stangenek, 17 et 24, qui sont sur le terrain avec Hugo Herbin, avec Mathieu Bégoin-Demeaux qui est de retour, Romain Cheminot, Ancelin Couder, Romain Guergo. Alors là, si c'est pas une ligne d'univers pour les Magic, je sais pas ce que c'est. Hein. En tout cas, si j'étais en univers avec les Magic et que je les coachais, c'est la ligne que j'appellerais. C'est vrai que c'est une très belle ligne. Hein. Il y a de quoi faire. Et en face, Arnaud Sekeli, Raphaël Catrica, Léopold Lecroix, Cyril Kayla, Michel Bonnefond, Mehdi Boulanoir et Fabien Moncobeg. Léopold qui cette fois catch le pool pour Cyril, qui trouve pour dans la Mehdi. largeur Mehdi. Mehdi pour Arnaud Sekeli. Ah, ils sont deux. Léopold. Parfait, Léopold qui distribue. Mathieu à la marque. Bon rythme. On a toujours pour une l'instant. solution au fond, hein. C'est pas servi, mais c'est vrai que ça a beaucoup de mouvement dans le stack. Voilà, alors valeur sûre, Cyril, c'est catché, point de Léopold. Je pense que là, ce qu'il faut valoriser sur ce point, c'est clairement la faculté des 33 tours à manipuler la marque des joueurs de Magic. Oui. Pour s'en on avait libérer. l'impression qu'ils étaient un peu à plat de temps en temps, ou en tout cas que la marque devenait relativement plate. Et en fait, avec des lanceurs tels que Raphaël Catrica, tels que Cyril Kayla, on arrive toujours à contourner cette marque, notamment en fin de compte, là comme on le voit ici. Là, Cyril qui a une vitesse d'exécution Ouais. vraiment fabuleuse, qui trouve Léopold Lecroix. « 12-8, 33 tours. » Tiffen, c'est quoi Comment tu vois cette fin de match là? Bah, très bonne question.
J'aimerais bien voir les Magic revenir un petit peu plus dans la course et venir titiller un peu plus 33 tours, notamment en défense, on va voir. Hein. Et puis pour leur attaque, on sent quand même sur les dernières attaques, ils ont réussi un petit peu à trouver leur flow, à avoir les continuités, les finalités, c'était chouette. Ouais, la zone qui les gêne peut-être un peu moins aussi. Ouais, ils ont compris qu'ils pouvaient passer au-dessus en fait. C'est ça. Le upside, c'est vrai que ça dépanne plutôt pas mal sur la zone quand il n'y a pas trop de vent. Ils vont essayer de le catcher, c'est dehors. Ouais, trop gros bras, Mehdi Boulanoir. Ils ont toujours ce split. Hein. Et c'est de la défense individuelle de la part de 33. Avec Léo Stangen et Stevenville qui vont sans doute s'activer dans le split. Malom qui vient pocher, Malom Warnesson qui poche. Ah, il embête bien, c'est cool. Mais c'était l'opposé qui travaillait, bien joué, bien adapté de la part de Magic. Avec Léo. Léo ouais, qui souhaitait cette passe dans l'espace. Oh là là, dommage. Je sens que ça va jouer très vite là chez Bordeaux, ça va être... Il y a eu une volonté et puis ça s'est vite calmé finalement. Et c'est Hugo Dujardin, numéro 18, qui va jouer avec Joseph en ISO. Oh, c'est magnifique, pic. Oh. Il y a eu un pic appelé, ouais, effectivement. Mehdi était tout seul. C'est dommage parce que je pense que c'était même pas lui, la cible de cette passe. Oui, c'était Joseph, non, j'imagine? Ouais, j'imagine, vu qu'il était en ISO en train de bouger. Et si Mehdi bouge pas, à mon avis, ouais. Je pense que ça peut être un point. Elle passe une fois, mais peut-être pas deux celle-là. Non, mais là, j'espère que les Magic vont lever la tête un peu plus. Tout de suite, le give and go. Oh, c'est un peu loin. Ils ont joué trop vite. Et Angers qui récupère une fois de plus. Un split appelé par Mathieu Beguanemo. Oh là là, Joseph qui a réussi à bien bloquer Léo dans le hid. Ah là, ça s'envoie. Hein. Très beau catch de Pierre Guigaud. Je sens que l'intensité est montée d'un cran là des deux côtés, non? Ouais, on ressent clairement un regain d'énergie sur les défenses et les attaques, mais c'est aussi le passage en indiv qui provoque ça, je pense. Aussi. Est-ce qu'ils vont trouver la finalité? Peut-être un petit peu de largeur. Oh, c'est beau ce cut de Jérémy Avrio qui est seul. Magnifique. Magnifique cut. Hein. Il a vraiment bien jabé sur Maceo Mangui. On a vu le petit mouvement d'épaule dans un sens. Ouais, puis dans l'autre. Puis dans l'autre. Le défenseur qui reste un peu l'étalon dans le sol et qui ne peut pas suivre. Très beau. Dans la zone, ça pardonne pas. Hein. Là, ouais, on va le voir sur le ralenti. Jérémy qui demande à tout le monde de se placer. Laissez-moi la place. Hop là, le petit mouvement de bras aussi. Hein. T'as vu? Les bras d'un côté, je cours de l'autre. Ça me rappelle un joueur, ce genre de... Je vois pas du tout de qui vous parlez. Hein. Magic qui a de plus en plus de facilité à marquer ses points d'offense, mais maintenant il va falloir faire les 10. Hein. Et c'est parti, magnifique pool. Est-il magnifique? Ah là là. Il y a eu beaucoup de poules dehors là. Ouais, beaucoup trop, je dirais. Alors, encore une fois, hein, très facile à dire depuis nos chaises de commentateurs et commentatrices. Effectivement, non mais des fois il faut peut-être mieux essayer d'envoyer un petit roller, un truc qui est dur à arrêter. Plutôt que le récupérer au brick, c'est vrai que... Après, au moins... La défense est en place. Voilà, exactement. On est sur un side stack. Un side stack avec une ISO. C'est qui bosse. Ouais, ça défend bien chez les Magic, mais un très bel inside trouvé par Cyril Kayla. Oh là là. Arnaud Sekeli qui survit au contact et qui catch ce disque en continuant sur Malom Warnesson. Cyril toujours en dump. Oh, très beau catch. Ouais, belle concentration de la part de Cyril.
Magnifique. Et c'est un point. Fabien Moncobeg. Et oui, Fabien Moncobeg qui a trouvé plusieurs fois le chemin de la end zone sur ce match. Il a été patient, je pense, à chaque fois. Il essaye de trouver le bon moment. Ouais, il attend le décalage, il attend aussi de voir Cyril avec le frisbee dans les mains. Et là, on voit, il part depuis la fin du stack. Un joueur qui défend un peu trop no-in. C'était Guillaume Bost de la part des Magic et Fabien Moncobeg qui en profite. 13-9 en faveur de Bordeaux. Et Bordeaux toujours avec leurs 13 joueurs. Cyril Kayla au pool. Va-t-il être dedans? Ah, pas sûr. Ah, pas sûr. Et non, ça va sortir. Un de plus. Encore de l'indive de la part de 33 tours, mais avec Bruno Calmel qui reste côté ouvert pour bloquer le jeu vers l'avant. Les défenseurs de 33 qui peuvent défendre un peu plus no-in. Et là, on a Léo qui est défendu en straight-up par Joseph et qui contourne. Très beau catch sous pression de Jérôme Poisson. Faute acceptée. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu un petit contact. Ouais, il le sait, Cyril Kayla qui est un peu en retard. Il aime bien ça, il aime bien ça. Ouais, on espère que ça va pour Jérôme. Cyril qui s'excuse. Et Léo qui doit travailler sur chacun de ses cuts pour se défaire de Joseph Fournier. Mathieu qui travaille bien sa marque pour chercher le land sur Hugo Herbin. Pour Jérôme Poisson. Ouais, le décalage. Ouais, Mathieu qui cherche la crossfield, mais il n'y a pas l'appel nécessaire. Pierre Guigaud dans le in. C'est bien défendu ça. Hein. Ouais, c'est bien défendu de la part de Bruno Calmel sur Stevenville. C'est catché. Il est not-in. Jérôme Poisson, très belle passe. Il confirme. Un point de plus pour Magic. 13-10. 23 points déjà joués dans ce match. Montifel, je ne sais pas ce que tu en penses, mais deux joueurs que je connaissais peut-être moins, qui sont Jérôme Poisson pour les Magic et Léopold Lecroix pour 33 tours. Je suis impressionné par leur volume de jeu et la qualité de ce qu'ils font sur le terrain sur ce match. Complètement. C'est vrai qu'on les sent sereins sur plein de rôles différents en fait. Ouais, puis impactant quoi. Ouais. C'est dans des rôles différents. Léopold davantage au frisbee, plutôt en position de handling. Jérôme cutter qui a beaucoup d'activité. Et ils sont très précieux pour leurs équipes respectives jusqu'à présent. Ouais, je pense que la Magic, il y a une grosse volonté d'empêcher les 33 d'atteindre ce 14e point. Et Léo, un gros pull. Celui-là, il sera dedans. Léopold. Ça perd pas de temps. Raphaël qui va peut-être allonger. Non. Ouais, Malhomme a beaucoup de place dans le in. Bien défendu de la part de Robin. Complètement. Sur oh là Raphaël. Là, oh là là. On trouve le catch en deux temps de Raphaël Katrika qui sécure la possession. Pick à play.
Léopold, Léo qui a gaffe. failli s'envoler. Ouais. Ça défend fort, ça défend fort. Oh oui, Tiven, très belle défense. Mais Léopold. Injury appelée par Cyril Kella. Ouais, je pense l'âge qui le rattrape. Ça reprend. Ouais, Léopold, vraiment une grande maîtrise de ce disque. C'est beau à voir. Ça défend très très fort de la part des Magic. Arnaud Sekeli sous la pression d'Enzo Stangenek. Malhomme qui vient l'aider. Ouais, Léo y a qui plus de défend très solution, très à mon fort. avis, le compte Ça va monte, là. tirer. C'est tiré. Je pense qu'il avait plus le choix. Hein. Le compte devait être hyper haut. Ouais, et puis Malhomme qui s'est arrêté sur la route parce qu'il a pris un peu de contact Ouais. avec Tiven. On espère que ça va pour Tiven qui a pris un bon contact au niveau du menton si je dis pas de bêtises. Le dump avec Mathieu Begdem qui est bien bloqué. Du coup, il strike au fond. Oh, Romain qui s'en sort par une super passe sur Rémi Pouplin. Romain Cheminot encore avec Rémi Pouplin. Ça y est, on a réussi à trouver de la largeur. Léo Et on a allume Léo le qui est fond. parti. C'est parti. Léo contre Malhomme. Oh et là Malhomme là. qui défend Double dit. Il a bien fait. Hein. en 2 fois. Très solide, monsieur Warnesson. Ah ouais, Léo Malhomme, c'est mon match-up préféré là, depuis le début. Je comprends tout à fait le choix de Rémi Pouplin qui a décidé de lancer cette longue. Il a peut-être un de ses meilleurs receveurs en train de partir au fond avec de l'avance. Mais je pense qu'il attire peut-être une seconde trop tard. Léo avait l'avantage dès qu'il est parti. Oh là là, le contre-cut de Malhomme, incroyable. Ah, ça régale, hein. Et Léopold toujours présent. C'est patient chez 33. Léopold était là à la dernière phase. Temps mort, appelé. Je ne sais pas. On n'a pas Je ne sonné pense la pas. bonne vue, je ne sais pense pas. Et il appelle un temps mort. Fort de sa vingtaine d'années d'expérience de joueur de frisbee, il sait quand appeler les temps morts. Alors je pense que c'est un bon choix. Hein. Là, on voyait on voyait les 33 en train de galérer un peu à remonter ce terrain. Ça défend très très fort de la part de Magic. Qu'est-ce qu'il doit dire à ton avis, Cyril, là, à ces joueurs bordelais? Je pense qu'il doit déjà leur demander un peu plus d'activité de middle, peut-être d'être un peu plus proche, parce qu'on a vu qu'avec la fatigue et la grosse défense de Magic, on a tendance à reculer un peu le stack chez 33 tours, puis de réussir à toucher la largeur en fait. Là on regarde le dernier turn, ça joue sur l'open side, collé contre la ligne, C'est vrai. On n'arrive pas à toucher cette autre sideline. Et c'est Léopold qui a maintenant encore plus de responsabilités depuis que Cyril a quitté ce point. Léopold Lecroix avec le disque, stack horizontal chez 33. Mathieu Bégoin-Demeaux dans l'espace. Ok, Léo qui a bien serré Raphaël, qui s'en est sorti. Ouais, de la feinte, il trouve Malhomme dans le in.
Très Bien retenu, hein. Très bien identifié le poach de la part de Malom. Maintenant, il faut trouver la largeur. Toujours pas. Oh, Léo, il a envie défensivement là. Hein. C'est intense. Magnifique. Hein. Oh là là. Desjardins. Léopold. Rémi Pouplin à la marque. Ah, manque de Conti. Il sort les grands bras. Mais il s'en sort. C'est bien travaillé ça de la part de Léopold. Le croire. Peut-être l'opposé, voilà. Encore un petit effort. Fabien Moncobeg avec le disque. Ah, il n'a pas pris son Hollande, ça rend les choses difficiles. Ah, il est important à mettre celui-là. Il n'y a plus de Conti. Malom qui essaie de se démarquer. Ah, ça prend le vent. C'est bien défendu. Ouais, il y a eu du contact là. Ah, on espère que les joueurs vont bien. Ce disque qui flotte, les deux joueurs qui vont dans le même espace et qui ne se voient pas l'un l'autre. Ouais, petit manque de lucidité là sur la fin. Je pense que les deux équipes sont fatiguées. Ouais, ce point qui dure, et là on voit vraiment le disque qui prend le vent. Malom qui recule. Et Rémi qui essaie de prendre la position. Ouais. Je crois que les deux joueurs vont sortir sur injury. Et je crois que Malom a signifié que c'était un turnover. Hein. Les deux équipes ont déjà utilisé leur temps mort. Je crois que c'était en première mi-temps, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait des temps morts qui a été pris en deuxième période. Peut-être que j'ai oublié. Hein, mais... J'avais la sensation qu'il y avait au moins un temps mort qui avait été pris. Et donc Magic, possibilité de break pour revenir dans ce match. Léo. Oh là là. Oui. Oh, elle est bien posée celle-là. De frère à frère, c'est magnifique. Léo Stanguenek sur son frère Enzo. J'avais peur qu'Enzo soit trop loin au début de son cut, mais ça a été tellement bien lancé de la part de Léo Stanguenek. Ouais. Ça, c'est une offense sur laquelle peut s'appuyer les Magic. Complètement, c'est une vraie force, faut en profiter. Hein. Magnifique. Magnifique point. Enzo qui fait l'effort de sauter pour être in. À prendre dans tous les clubs de frisbee. Hein. Cette passe magnifique. 13-11. C'est loin d'être fini encore. Hein. Et les Magic qui continuent d'appuyer défensivement avec les deux frères Stanguenek, Mathieu Bégoin-Demeaux, Jérôme Poisson, Ancelin Couder, Pierre Guigaud, Robin Guergaud contre Joseph Fournier-Médy, Boulanois, Raphaël Catrica, Fabien Moncobeg, le retour de Cyril Kaila, Bruno Calmels et Malom Voirnesson. Ah, c'est un beau pool ça. Ah là là, ça sort. On va reprendre sur le cône. Ou peut-être pas, tout à l'heure ils ont récupéré directement. La connaissance Cyril, je le vois mal récupérer au milieu de la end zone. C'est pas Cyril, c'est Raph. Oui, c'est Raph Catrica. Les deux avec la casquette, là, on les confond un petit peu. Ça passe direct au-dessus. Ouh, j'ai cru que ça allait être une défense. Il s'en sort bien avec ce hammer, Raphaël. Cyril qui reste toujours proche du disque. Hein. Et Joseph ça tire. Qui tire. Jérôme Poisson, Fabien Moncobeg, le duel. Ouh. Waouh. Malom, deuxième effort qui vient catcher ce disque. La poubelle, Malom Voirnesson. Ah, Jérôme Poisson qui doit être dégoûté après le gros travail qu'il a fait en défense. Il voit ce disque être recatché par Malom. Ouais, là, il peut être frustré envers ses coéquipiers. Hein, quand on voit que Malom a suivi l'action, ça valait le coup. Hein. Alors que là, on a des joueurs, on a Léo qui est au même niveau du disque. Robin Guergaud qui s'arrête également. Là, Robin aurait pu, voire dû continuer. Hein. Oh là là, ce deuxième effort là, c'est magnifique. Gros catch de la part de Malom. Belle concentration pour il a bien suivi. Hein. Attraper ce disque. Malgré une super défense de Jérôme Poisson, le MVP des Magic.
sur ce match. « 14-11 pour les 33. Première balle de match, premier disque de match. Ah, c'est Wimbledon en ce moment, c'est pour ça. Cyril hein, qui reste sur le terrain pour cette défense. Il a besoin de montrer aux jeunes comment on poule. Begdem qui veut du fond, il demande à Léo. Le retour de la zone. Hein. C'est vrai que ça faisait longtemps. Les Magic ont l'air plutôt serein pour l'instant. Bien joué. Oh dommage, un peu de précipitation, tout de suite c'est puni. Hein. Et c'est toujours le même, c'est... C'est Bruno Calmes qui a fait la défense là. Ouais. Et 33 qui peut gagner ce match sur cette passe. Oh là là, magnifique défense. Quelle défense d'Enzo Stangenek qui a dit non. Il a dit non, non, non. Ce ne sera pas le dernier point. Oui, c'est solide, hein, c'est solide. Bravo Enzo. Magic qui récupère. Voilà, chez l'opposé. Oh, dommage, Enzo. Ah, il va s'en vouloir, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Il switch, il passe à la défense. Finalement, il n'a pas dit non, il a dit peut-être. C'est lui qui va défendre sur Cyril à la marque. Allez, les grands bras d'Enzo contre l'expérience de Cyril qui cherche à recentrer, mais le cut n'est pas de très bonne qualité de la part du Voilà, du c'est jardin. pas très clair pour les coéquipiers. Oh là là. Inside, stall élevé. Waouh. Belle défense des Magic. Hein. La survie. Ils ont défendu tous ensemble, ils ont défendu à 7 et ça a fonctionné. Ouais, un cut d'Hugo Dujardin en dame qui ne propose pas assez d'angle à Cyril. Est-ce qu'ils vont réussir à remonter cette défense de zone? C'est superbe ça. Ah là, dommage, c'était pas loin. Voilà, là, ça Ils sont deux, voilà, il n'y a personne entre eux, tranquillement. Voilà. 14-12. Le match n'est pas fini, hein. Le match n'est pas fini. Ah, encore des crampes qui prennent les joueurs. C'est vrai qu'il fait vraiment chaud là. Hein. Ouais, c'est leur deuxième match du jour à tous ces joueurs. Magic, dos au mur, Bordeaux, 33 tours, première tentative de conclure le match sur un point d'offense. Ah, on a une grosse ligne hein, chez 33, Fournier, Voirnesson, Sekeli, Kayla, Lecroix, Boulanoir, Katrika. C'est du solide. Le pool de Léo Stangenek. Mise en jeu par Cyril Kayla sur Léopold Lecroix. Joseph qui vient trouver le in, qui feinte la longue. Joseph pour Raphaël. Ah, ils veulent la longue. Hein. C'est pas tiré pour l'instant, mais ils la veulent. Le hammer qui fait du bien sur Malhomme. Oui, on se coup d'air, belle pression sur Arnaud Sekeli. Et Léopold qui se retrouve avec le disque. Du mal à trouver les contis, c'est bien défendu. Cyril Kayla un peu loin sur le terrain. Léopold, c'est solide. Ah, Cyril. Cyril a le disque, Mehdi a foncé au fond. Ouais, il y a du beau timing là.
La patience jusqu'au bout, les 33. Oh là là, c'est bien défendu de la part d'Enzo. Raphaël Katrika, bon timing de cut. Il a envie de lancer son hammer, il en a déjà lancé 2. Ouais. Il y a du coach. Ouh là là. C'est costaud ce qui est en train de se passer, que ce soit mentalement de la part des 33 ou en défense. Oh, une injury pour Robin Guergo. Ah mince, j'avais pas vu. Je crois que c'est une crampe de plus. Difficile physiquement pour les deux équipes cette fin de match. Malome, Voranesson qui check. Et un pic. Un arrêt de jeu supplémentaire. Bienvenue en ultimate. C'est reparti. Cyril Kayla au disque. Pour Mehdi Boulanoir. Et c'est fait. Ça y est. Une victoire de 33 tours sur Magic. 15-12. 15-12, 33 tours qui assure sa qualification pour les demi-finales du championnat de France. Pour Magic, il y a de grandes chances que ce soit le cas également. Il faudra attendre les résultats des autres matchs qui sont encore en train de se jouer en ce moment. Je crois qu'un des matchs est terminé, mais que le match est encore en cours et c'est le PUC contre Tchak. Mais voilà, il y a des chances qu'on revoie ces deux équipes en demi-finale et même peut-être plus loin demain. Tiffen, c'est quoi la suite? Très bonne question. La suite, c'est un quart de finale. Quart de finale féminin à 16h30 entre Lady Jet, non, Frisgo et Lady Disc contre en gros, alors il y a un pick-up. Oui. Lady Disc, F-Sisters, je crois les filles de F5. F5 donc. Voilà, qui vont jouer contre Et Lady Frisgo. Disc qui viennent non, ce sera pas Lady Disc. Enfin, Lady Disc, c'est Courtry Salamanders. Courtry. C'est un mélange avec F5 de Bahia en France. Et donc, quel est le nom de cette équipe? Lady Disc F-Sixters. Ok, merci beaucoup. Contre les Frisgo. À 16h30, ici en live, sur Ulti TV. Les autres quarts féminins qui seront à suivre également, soit sur le site du Livescore ou sur le YouTube de la FFFD. Yaka contre Tsunamis. Queen Kong contre Lilliput et Lady Jet contre Praying Mantics. Tiffen, on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Thank you. Thanks. Merci beaucoup. Yeah, Ultimate. Alti.tv